Attention, cette vidéo contient des images vraiment choquantes et des propos vulgaires. Elle est donc déconseillée aux plus sensibles. Les intervenants sur cette vidéo le font à titre d'acteur et tous ne partagent pas forcément les idées défendues. Nous ne sommes pas non plus des historiens, mais de simples citoyens effectuant leurs recherches sur internet. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Merci de rester courtois dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous soutenir en partageant nos vidéos et en lâchant un pouce en l'air. Bon visionnage. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Geek Concept. Mais t'es qui toi? Oh t'inquiète, moi je suis que de passage. C'est le grand Jordanix. Le grand, je mesure que 1m76. C'est pas non plus... C'est un grand youtubeur. Grand, j'ai que 7000 abonnés. 7000? Oh l'enfoiré. Un peu de respect les jeunes là. Qui est le plus fort? Qui c'est qui est la plus grosse? Des questions primordiales auxquelles l'homme a cherché réponse de génération en génération. Car oui, depuis la nuit des temps, l'homme aime se foutre sur la gueule. Les premières guerres référencées dans l'histoire sont les guerres sumériennes, il y a déjà plus de 4600 ans. Mais bien avant cela, des villes étaient déjà fortifiées, preuve que la guerre sévissait déjà depuis longtemps. Tel Jéricho qui en moins 7000 possédait des tours et un grand mur d'enceinte. Guerre ou pas guerre, on sait que depuis des millénaires, l'homme tue, voire massacre son semblable. Et ça, c'est pas très Charlie. Oh ta gueule! L'homme se massacre donc depuis toujours, ou au moins depuis 10 000 ans, comme le prouve cette tuerie de masse qu'ont révélé les 27 squelettes de Natarook. Et encore avant, il y a 35 000 ans, Homo sapiens commence sa progression sur Néandertal en Europe. Homo sapiens et Néandertal se côtoient pendant 5 à 10 000 ans. C'est pendant cette période que Néandertal disparaît complètement. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à nos proches cousins, mais force est de constater que la pression d'Homo sapiens a été trop forte. Assimilation génétique? Simple pression démographique? Pression territoriale? Escarmouche occasionnelle? Ou véritable génocide? Mais quel connard cet homo sapiens? Non mais Fanche, tu sais Ouais, je peux pas les saquer, une sale race. Non mais tu sais que toi, tu es un... Non. Non? Néandertal N6. T'es sûr? Carrure trapue, bourrelet susorbitaire, front fuyant, mâchoire prognatique, vaste cavité nasale, espace rétromolaire, crâne dolichocéphale, Néandertal N6. Mais il parle super bien pour un Néandertal. Allez, va chasser! Alors, est-ce que l'homme est plus violent que les autres espèces? Malgré quelques rares exceptions, les animaux tuent pour manger sans cruauté excessive. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les meurtres intra-espèces et autres violences exacerbées sont plus fréquents chez les animaux aux organisations sociales les plus développées, chez ceux où la promiscuité est accrue. Le lion, le loup, mais aussi le suricate, l'écureuil, la marmotte. Oh non, pas la marmotte! Bah si, la marmotte. Oh, avec ses petites pattes mimi? Les scientifiques ont décelé que 40% des espèces de mammifères seraient capables de meurtres intra-espèces. Chez ces espèces, les meurtres toucheraient seulement 0,3% de leur population. Alors que chez les primates, plus de 2% des individus seraient des meurtriers. C'est 4 fois plus! Ce chiffre peut même atteindre 5, 10, 15 voire 18% chez certains primates. Certaines espèces de primates sont 60 fois plus meurtrières que la moyenne des mammifères. Et c'est qui le primate à l'organisation sociale la plus développée? C'est nous! Et en plus d'avoir les plus grandes organisations sociales, l'homme a su développer des milliers d'outils pour tuer. Les armes! À cause d'elle, l'homme a massacré beaucoup plus de ses semblables que toutes les autres espèces vivant sur Terre. Le meurtre a représenté jusqu'à 12% des causes de décès durant les âges les plus sombres de notre histoire. Ah, la Seconde Guerre mondiale, les nazis, la bombe nucléaire. Non, l'âge sombre, le Moyen-Âge. À cette époque, il y avait jusqu'à 12% de la population qui mourait à cause de la guerre ou des meurtres. Plus d'une personne sur 10 était tuée par son semblable. Et même si le genre féminin n'est pas exempt de violence, force est de constater que les porteurs de couilles se distinguent considérablement par leur nombre dans les luttes physiques, les guerres et autres crimes. Du premier jet de pierre, en passant par la sagaie, les lances, la sarbacane, les arcs, le fléau, le couteau, les épées et tous ses dérivés. La catapulte, le trébuchet, et puis l'avènement de la poudre à canon, avec l'arrivée du fusil, du revolver, de la mitraillette, du lance-flamme, les explosifs, les bombes, le lance-roquette, Les armes chimiques! les lance-missiles, les missiles balistiques et l'arme nucléaire. Non, 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 non! L'homme a su faire preuve d'une très grande ingéniosité. Ah, qu'est-ce qu'on a su faire preuve d'imagination constructive. Destructive.
La guerre est donc ancrée dans l'histoire de l'humanité. C'est d'ailleurs elles qui ont tracé la quasi-totalité de nos frontières pendant des millénaires. Mais elles ont causé des centaines de millions de morts. Ouais, c'est trop triste. Près de 230 millions de morts en moins de 100 ans. C'est l'équivalent de la totalité de la population actuelle de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Suède, du Portugal et de l'Espagne. Et de l'Italie et de la France réunis. 230 millions de morts sur la planète en 100 ans, seulement causés par la guerre. Et on vous passe les destructions matérielles conséquentes, les pillages, les viols, les tortures. Et toutes les autres exactions super sympas qu'elle génère. Ce qui est bien marrant, enfin ce qui est hallucinant quand on y pense, c'est qu'un meurtre est l'un des crimes les plus graves. Il est sévèrement puni dans toutes nos sociétés. Par contre, le meurtre de masse organisé, ça va. C'est même glorieux. Malgré tous ces morts, ces vies de famille brisées, ces souffrances et ces pertes indénombrables, la guerre est toujours dans l'inconscient collectif autant synonyme d'atrocité que de gloire et d'honneur. Les publicités pour l'armée, les jeux vidéo, les films américains, bref, tout ça fait la part belle à cette chose grandiose qu'est la guerre. L'aspect héroïque qu'on lui donne, le dépassement de soi, l'honneur de se battre pour sa patrie ou de mourir sur le champ de bataille. Autant de valeurs positives véhiculées depuis des millénaires qui, sans être forcément fausses, sont tout de même en contradiction avec la souffrance que les luttes armées engendrent indéniablement. Et pourtant, si on fait abstraction de quelques petites souffrances ou quelques petites morts sans importance, la guerre, c'est drôlement fun. Traquer, être plus fort que l'autre, tirer, débusquer, mettre en place des stratégies, montrer toute sa puissance ou toute la puissance de ses armes ou de ses armées, ou se sortir de situations inextricables grâce à sa dextérité, son courage, son héroïsme, son abnégation. Ah, la guerre, c'est beau. Ah oui, d'ailleurs ne dit-on pas l'art de la guerre? Elle est bien faite sur l'économie. Ah ouais, ah bah ça c'est indéniable. Ah, il nous faudrait une bonne guerre, ma bonne dame. Non, la guerre n'est pas bonne pour l'économie. Comme on peut le voir sur cette courbe, les deux grandes guerres ont sacrément plombé le PIB français. Certes, il y aura toujours un plus malin qui trouvera à s'enrichir sur le malheur des autres. Mais les guerres détruisent. Combien d'habitations ravagées, combien de matériel perdu, combien d'infrastructures détruites, combien de pensions à verser, combien de personnes qui ne peuvent plus travailler, combien d'entreprises en cessation ou en faillite, combien de milliards pour tout reconstruire? Alors oui, cela fait tourner les usines à canon. Mais chaque missile utilisé coûte à celui qui le lance et coûte à celui qui le reçoit. La guerre, au niveau économique, c'est juste une perte énorme de temps, d'argent, de ressources et de vie. Une masse exorbitante de billets verts qui partent en fumée. C'est tant et tant de pertes qui auraient tellement pu servir à autre chose. À construire, plutôt qu'à détruire. Et pourtant, nous faisons encore la guerre. La France, par exemple, a causé pas loin de 2 millions de morts entre 1950 et 1980. Mais qu'est-ce que tu racontes? Maroc, 3000 morts. Tunisie, 3000 morts. Invasion du canal de Suez, 4000 morts. Madagascar, 5000 morts. Cameroun, 32 000 morts. Indochine, 600 000 morts. Algérie, 1 million de morts. Mais ça fait pas 2 millions, ça fait 1,7 million. Bah 1,7 million quand même. Ouais, mais c'était la décolonisation. Et puis pourquoi ils voulaient l'indépendance, eux? On était chez nous. Chez nous, on était en France, quoi. C'est vrai que depuis la décolonisation, les mentalités ont quand même changé. Mais pourtant, nous préparons toujours autant la guerre. Avec 46 milliards de dollars en 2015, la France était le 7e pays au monde dans l'investissement militaire. D'une année sur l'autre, c'est plus ou moins 10% du budget de l'État qui est consacré. 10%, ouais. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu. Le budget annuel de l'armée en France est supérieur au budget alloué à l'écologie, la justice, les régimes sociaux, la retraite, la culture et aussi l'agriculture. Et on va s'arrêter là, parce que la liste est encore longue. Très longue. Hey, Jordan X, pourquoi tu t'arrêtes là? La liste n'est pas finie. Effectivement, le budget annuel de l'armée en France est supérieur au budget alloué à l'écologie, la justice, les régimes sociaux et la retraite, la culture, l'agriculture, l'outre-mer, la santé et la diplomatie réunis. Et voilà, les dépenses militaires pour la France sont plus importantes que tout le reste. Exception faite de l'éducation et des banques. Ah oui, c'est vrai. Le plus gros du pactole, on le refile aux profs, aux écoles et aux milliardaires. Mais le grand champion toute catégorie des dépenses militaires, après la France, l'Inde, le Royaume-Uni, la Russie, l'Arabie Saoudite et la Chine, mesdames, messieurs, avec plus de 600 milliards de dollars investis chaque année en dépenses militaires, le seul pays qui lâchait des bombes nucléaires sur des populations vivantes est élu grand gendarme autoproclamé de la Terre, the fucking United States of America. Insulte-les pas! Je les aime bien, moi, les ricains! En 2017, il n'y avait que 18 pays dans le monde qui avaient un PIB supérieur à 700 milliards de dollars. Les USA se permettent, eux, de dépenser uniquement dans leur armée une somme supérieure au PIB de chacun des 176 autres pays de la planète. C'est plus que le PIB de la Suisse, de l'Arabie Saoudite, de la Belgique, d'Israël, de la Norvège, de la Suède et de tous les autres pays.
En 2010, le monde dépensait 1630 milliards de dollars en frais militaires. 1630 milliards de dollars par an en frais militaires. Les États-Unis représentent 43% de ce joli gâteau, et seulement 3,2% pour la Russie. Ah ouais, c'est encore de la faute de ces putains de Ruskov, toujours à chercher la guerre. Bah non, justement. Ah bon? Bah regarde. Alors qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec 1630 milliards de dollars par an? On pourrait envoyer chaque année plusieurs milliers de personnes sur Mars. On pourrait éradiquer la faim dans le monde. On pourrait éradiquer 6 fois la faim dans le monde. On pourrait éradiquer la soif dans le monde en achetant 543 milliards de litres de bière. Comme ça, chaque terrien pourrait boire 72 litres par an. Ouais, mais ça ferait que 20 centilitres par jour. Ah, seulement. La première année, on pourrait acheter les 7 plus grosses banques mondiales et on redistribuerait équitablement leurs capitaux à la population planétaire. Et les musulmans et les enfants, ça boit pas de bière? Attends, je refais mon calcul. On pourrait verser une prime annuelle pour la paix de 217 $ pour chaque être humain. On pourrait faire une transition énergétique mondiale pour que chaque pays soit au 100% renouvelable, pour éviter les guerres énergétiques et le réchauffement climatique. Non mais imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent. Des recherches médicales, de la haute ingénierie, réduire les inégalités, faire en sorte que l'humanité prospère. Mais on préfère utiliser cet argent pour faire la guerre. Bah faut bien qu'on s'approvisionne en pétrole aussi. Mais non, c'est pas pour le pétrole qu'on fait la guerre, c'est pour lutter contre le terrorisme. C'est la fin de la première partie. Clique vite ici pour regarder la seconde partie. Tu vas voir, c'est sympa. Et en plus, la fin déglingue sa maman. Et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un pouce en l'air et un commentaire ferait super plaisir à cette bande de gros geeks.